Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Patrick. Bonjour. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Hélène Alvanitakis et je vis à La Rochelle où je pratique le Dien Shan et le Chan Beauté en cabinet. Donc, je suis également formatrice pour l'EIMDC. L'EIMDC, c'est l'École internationale de multiréflexologie Dien Shan. Et donc, le Dien Shan est une méthode de réflexologie faciale originaire du Vietnam qui se pratique avec des outils que l'on passe principalement sur le visage, mais aussi sur le corps. Donc, cette technique a été créée par le professeur Bu Kok Cho il y a exactement 40 ans. Il y a eu 40 ans cette année, donc en 2020. Mhm. Je vais vous présenter tout de suite Patrick Aguilar-Cassara, que je vais laisser parler dans quelques minutes, et qui est le président de l'EIMDC, donc de l'École internationale. C'est Patrick qui a fait connaître le Dien Shan en Occident. C'est lui qui a créé l'école EIMDC. C'est lui qui a écrit le premier livre sur le Dien Shan qui s'appelle l'ABC du Dien Shan. C'est lui qui a construit les divers modules de formation que l'école propose aujourd'hui chaque année à des milliers d'élèves dans le monde entier pour que tout le monde puisse s'approprier le Dien Shan. Donc nous recevons beaucoup de questions, donc venant partout, de partout en France, dans le monde entier. Et nous avions envie de vous expliquer plus en détail par cette vidéo en quoi consiste le Dien Shan. Donc Patrick, je vais désormais te laisser la parole et merci beaucoup d'être là. Peux-tu expliquer à nos auditeurs tout d'abord qu'est-ce que c'est que le Dien Shan et comment il a été découvert? Tout d'abord, merci Hélène pour toute cette belle présentation. Qu'est-ce que le Dien Shan? Comme tu l'as très bien dit, c'est une technique issue du Vietnam, donc découverte par le professeur Bu Kok Cho dans les années 77 à peu près. En fait, c'est la guerre du Vietnam qui a été le grand déclencheur, quoi, qui lui a permis de faire beaucoup d'expériences et surtout de vérifier des hypothèses qu'il avait. Donc le Dien Shan, c'est l'origine de la réflexologie faciale. En fait, toutes les techniques que l'on connaît de réflexologie faciale prennent leur source dans le Dien Shan, puisque le professeur lui a commencé par découvrir comment découvrir les points, mais ensuite il en a déduit de sa carte des schémas de réflexion qui composent ce qu'on appelle la multiréflexologie, parce que contrairement à ceux qui peut-être connaissent déjà ou ont vu des plans des pieds ou des mains ou de l'auriculothérapie, en Dien Shan, nous avons plusieurs schémas de réflexion. Et donc, on parle de multiréflexologie car on peut faire des ponts, des sauts, des combinaisons entre les schémas. Et donc, de nombreuses autres techniques de réflexologie faciale se sont inspirées de certaines zones de tous ces schémas pour en faire un seul. Donc, c'est une vision un peu plus occidentale, un peu plus plate, malheureusement, qui passe à côté de cette dimension multiréflexologique qui nous permet une infinité de possibilités et de recherches, surtout. Mhm. Tout à fait. Et je peux montrer peut-être quelques schémas pour que les gens se fassent Oui, une petite effectivement. idée. Alors, Donc, bon, ça c'est la carte. Ce que tu montres la là, carte c'est la des points, carte voilà. des points. Et puis ensuite, on a de nombreux schémas. Donc là, bon, ce premier schéma qui en fait est une planche qui représente deux schémas, puisqu'on a les corps Yin et Yang représentés, ce qui est du reste devenu le logotype du professeur Cho et de sa clinique. Car bon, en plus, on ajoute de la symbologie avec le Yin et le Yang, mais de la symbologie qui va se transformer en pratique, on verra plus par la suite, grâce aux effets vraiment mécaniques des outils et des stimulations que l'on pratique en Dien Shan sur ces schémas. On va utiliser non seulement les schémas, mais aussi les effets yin et yang sur les schémas. Donc là, on a le second schéma là, que tu montrais, que l'on appelle le Penfield, parce qu'il est inspiré de l'homoncule de Penfield, qui est un neurochirurgien canadien des années 20, et, enfin jusqu'en 37, qui avait découvert à base d'expériences et d'électrodes dans le cerveau que l'on pouvait stimuler des parties du corps avec des impulsions électriques dans le cerveau. Et il avait donc dessiné, en suivant son parcours, un schéma très similaire à celui-ci. Et c'est ce qui a mis la puce à l'oreille au professeur Cho quand il a trouvé cette corrélation qu'il avait lue entre ces points et ce dessin. Et c'est ça qu'il a mis sur la piste aussi de la réflexologie, alors qu'il n'y pensait pas. Il est acupuncteur au départ, hein, donc il utilisait des aiguilles qu'il a réussi à abandonner en se rendant compte que finalement la pression, ce qu'on appelle l'acupression, était aussi effective Ouais. dans le traitement de nombreuses pathologies. Et oui, du coup, aujourd'hui, c'est un outil
comme celui-ci, le détecteur qui remplace l'aiguille. Hein. Voilà, il a abandonné les aiguilles dans les années 80 parce qu'il s'est rendu compte que le détecteur, bon, il a mis du temps avant d'arriver à cette taille exacte, mais il s'est rendu compte que le point sensible stimulé pouvait donner des résultats vraiment incroyables. Et ensuite, il découvre aussi les effets yin et yang de ces outils, mais donc on peut parler d'acupression aussi comme technique. C'est une technique qui combine l'acupression, qui combine la réflexologie dans le sens du terme, qu'on a des schémas que l'on suit qui nous indiquent des zones réflexes à travailler. Voilà un autre schéma très intéressant aussi, qui est aussi sur le crâne. Hein. On ne se limite pas qu'au visage. On a le crâne, on a aussi, après on peut aller jusque dans le dos. On a énormément de schémas. Pardon, celui-ci est très très intéressant parce qu'il représente tous les organes internes sur le visage, et alors on va s'en servir aussi pour compléter nos soins. On l'a aussi sur le front, pour compléter nos soins, pour essayer de stimuler les fonctions organiques, ce qui va nous permettre de consolider aussi un traitement. Donc on ne va pas que soulager une tension ou une douleur, on va aussi essayer de chercher l'origine du trouble, de voir si c'est une faiblesse hépatique qui fait qu'on a des tendinites, ou au contraire des problèmes de muscles, ou pour voir si ce sont des troubles respiratoires ou intestinaux qui font qu'on a des pathologies qui s'expriment sur la peau. Et donc, non seulement on va traiter là où on a le problème, ou soulager la douleur, mais en plus, on va aussi pouvoir s'intéresser aux fonctions organiques pour pouvoir consolider notre soin. Et c'est ça la grande force du Dian Shan, parce que ça nous invite à étudier plus. Donc, même si on n'a aucune connaissance au départ en anatomie, en médecine, en quoi que ce soit, on peut commencer à faire du Dian Shan. Et on fera de la réflexologie, en fait de la multiréflexologie, déjà avec nos outils et nos schémas. Mais ensuite, on va continuer et on peut s'intéresser à la médecine chinoise si on veut aussi stimuler de l'énergie des méridiens. On peut s'intéresser à l'anatomie, à la physiopathologie si on veut comprendre mieux les fonctions de chaque organe. Donc c'est vraiment une invitation à l'étude. Et le Dian Shan est un instrument, c'est une technique, ce n'est pas une médecine. C'est une technique qui nous permet d'exprimer des connaissances, qu'elles soient orientales, occidentales, ou ayurvédique, enfin, de celles qu'on aime ou qu'on connaît ou qui nous intéressent, à travers des gestes assez simples et sans risque. C'est un des grands avantages. Tout à fait, ouais, tout à fait. Dis-moi, est-ce que tu pourrais nous raconter ta rencontre avec le professeur Cho, et surtout, qu'est-ce qui t'a donné l'envie et t'as décidé à faire connaître le Dian Shan en Occident? J'ai rencontré le professeur Cho grâce à un ami de mon père qui est vietnamien, ça remonte aux années 60, puisque mon père avait fui la dictature espagnole, et ce monsieur Van Nguyen Nguyen fuyait aussi la misère au Vietnam dans les années 57, 58, et donc ils se sont retrouvés, deux jeunes étudiants issus de régimes assez totalitaires à Toulouse en école d'ingénieur, et ils sont devenus copains et ils ont partagé leur maison, et bon, ce monsieur est resté un très grand ami de la famille, un peu comme un oncle, et donc il m'a vu naître, je connais ses filles, et c'est toute sa vie. Et puis il a eu des soucis de santé en vieillissant, et lui qui était très cartésien, physicien, membre de l'université, il s'est mis à commencer à douter de certains protocoles médicaux qui le faisaient souffrir, et il s'est intéressé à des solutions un peu plus naturelles, et comme il parle le vietnamien, il a découvert des écrits du professeur Cho, et voyant que c'était un contemporain, il y a écrit pour lui demander des conseils, et le professeur Cho a répondu très gentiment, et il lui a même dit « Mais pourquoi ne m'invites-tu pas en Europe, en France, car j'ai des contacts à Grenoble dans une pagode qui essayent de m'inviter, mais ils sont assez âgés, ils ont des problèmes, ils parlent pas tous très bien vietnamien, ils ont oublié, donc ce serait sympa de m'inviter et de faire la traduction. » Et comme Van Nguyen était très intéressé, il arrive à l'inviter. Il faut inviter les gens dans les pays communistes, il faut faire une lettre d'invitation, c'est pas très compliqué. Et donc, il le fait venir. Et ensuite, il décide d'aller se reposer sur la Costa Brava, en Espagne, où mes parents ont une maison que lui adore, et il pleuvait des cordes. Il pleuvait des cordes cette année-là, c'était l'été, je crois que c'était le mois de juillet, je me souviens plus exactement. Et donc, il me téléphone, moi je vivais à Barcelone à l'époque, et il me dit « Est-ce que tu
peux pas nous faire un petit tour de tourisme de Barcelone parce que le professeur Cho doit rentrer au Vietnam. Il m'en avait parlé, j'avais revu Van Quay plusieurs fois, il m'en avait beaucoup parlé, il m'avait montré les 12 massages, il m'avait expliqué des choses de la carte et tout ça, ça m'avait intéressé. Et donc, j'ai dit, mais bien sûr, très bien. Donc, ils sont venus tous les deux en voiture depuis Marseille. Et, enfin, non, depuis la Costa Brava, ils étaient déjà à la Costa Brava. Et ils viennent à Barcelone et il pleuvait des cordes, encore. Il pleuvait, c'est pas courant, mais il pleuvait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, on s'est mis tous les trois dans ma voiture de l'époque et j'ai fait une visite complète de la ville de Barcelone en voiture, sans sortir, sans mettre un pied dehors. On ne pouvait pas, il pleuvait des cordes, il n'y avait personne dans les rues parce que c'était vraiment incroyable. Et donc, derrière les essuie-glaces, le professeur Cho faisait des photos à tout ce qui bouge. Mais il me parlait aussi beaucoup. Moi, je conduisais. Je suis même passé dans des rues piétonnes en voiture. J'ai pratiquement pris des escaliers. Enfin, j'ai pas fait la plage pour pas m'embourber, mais pratiquement. Et donc, il était aux anges et il m'a beaucoup plu. Il m'a vraiment séduit. On a connecté, on s'est entendu. Et il devait repartir le soir même vers la Costa Brava pour rentrer à Marseille et prendre son avion. Et donc, il m'a dit, écoute, il faut qu'on parle, il faut qu'on se revoie, tu me plais, machin, tout ça. Et donc, il me passe son dossier de tous ses schémas et sa carte. Et il m'autorise à tout scanner. Parce que, bon, moi, je comprends sa philosophie, je comprends tout ça, mais je trouve que c'est un peu le foutoir et que c'est très confus, un peu c'est très yin, comme on dirait maintenant. Donc, c'est très asiatique, donc très complexe, très intéressant, mais très confus. Et donc, il me laisse tout scanner et il me demande de l'inviter. Donc, je l'invite, je fais avec grâce à Van Quay qui m'aide évidemment, parce que je ne connaissais pas du tout ce genre de formalité. Finalement, on l'invite à travers la France, parce qu'à travers l'Espagne, c'était un chaos pas possible. Et donc, ils n'avaient jamais vu un communiste, je crois. Et donc, on a réussi à l'inviter, et pour essayer de payer un peu ce voyage, parce que je l'invite avec un de ses fils, parce qu'il voulait aussi montrer l'Europe à son fils. C'était Bui Mintam à l'époque. Et donc, j'organise un petit cours. Je trouve des thérapeutes intéressés et puis je fais un petit cours pour que ça paye un peu le voyage et son séjour, quoi. Donc il vient avec Bui Mintam en 2002. Donc je l'ai rencontré en 2001 et en 2002 il vient et là ça a été vraiment l'amour fou. Je me suis retrouvé avec un fils de 60 et quelques années parce que c'est un homme-enfant donc à qui il faut un peu gronder parce que sinon il est très très turbulent mais très sympathique, très très comique. On a connecté et là j'ai commencé à apprendre avec lui. Et pendant toute l'année, j'avais refait les dessins à l'ordinateur pour un peu nettoyer tout ça. Et quand il a vu ça, ça lui a beaucoup plu. Donc, on a passé des heures devant mon ordinateur à faire tous les changements qu'il voulait faire et qu'il n'avait pas pu faire. Bon, il y a plein d'histoires et d'anecdotes marrantes et qu'il m'expliquait. Donc ensuite, chaque année, je l'ai réinvité. Il passait à peu près 2 mois avec moi à Barcelone et on en profitait. On a été à Madrid, on a été en Galice, on a été à Paris, on a été à Toulouse, on a été en Savoie. Il a adoré la Savoie. Je voulais à tout prix lui montrer les vaches et tout. Je l'ai fait traire les vaches, je lui ai fait faire du tracteur. On a été à Madrid. Enfin, on a été vraiment à plein d'endroits en voiture, donc des heures de voiture. Et toujours à parler, rigoler, à échanger. Donc ça a été une expérience extraordinaire. Et ensuite, en 2009, évidemment, il était de plus en plus célèbre. Donc beaucoup de gens voulaient l'inviter, quand on a publié l'ABC aux éditions Grancher à Paris, et je l'ai fait venir. Et puis bon, après, il fallait un peu le libérer. Il y avait déjà en Asie, il n'avait jamais de temps. Il était invité au Japon, il n'y avait pas été. Donc voilà, quoi. Mais on est toujours en contact. Il a même répondu récemment à mes félicitations d'anniversaire, très content, et il envoie le bonjour à toute l'équipe, il est très fier de ce que l'on fait. Voilà, l'histoire. C'est super. Merci, parce que c'est très personnel et c'est très intéressant, je trouve, de connaître cette histoire qui est vraiment liée au hasard, et depuis, toi, tu as voué ta vie au Dien Shan, en fait. Donc, oui, parce qu'au départ, c'était pas mon travail, et puis c'était un hobby, puis c'était surtout pour l'aider, parce que ça me faisait plaisir de l'aider. Je trouvais ce qu'il faisait vraiment très intéressant, hein, ça c'est évident. Mais surtout, ce que j'aimais, c'est que c'était pas ésotérique, c'était pas de magie, il répondait à tout, en échange d'une bonne bière ou d'une glace coco vanille, il parlait toute l'après-midi, donc il était facilement très très accessible, voilà. Et ses fils sont très sympathiques. On a beaucoup connecté avec 2 d'entre eux surtout, parce qu'ils étaient très intéressants pendant les cours que j'organisais chaque année à Barcelone ou ailleurs.
parce qu'ils avaient d'autres méthodes aussi, d'autres approches. Donc c'était bien de voir non seulement le professeur, mais surtout aussi de voir ses fils qui ont une méthode un peu plus moderne, un peu plus à l'écoute. Le professeur, il ne faut pas oublier quand même qu'il a traité surtout des gens dans des états très graves. Il a découvert tout ça grâce aux toxicomanes, donc des gens très très abîmés d'après la guerre du Vietnam. Donc évidemment, il a des méthodes un peu plus brusques et qui vont, il considère certains bobos comme des maladies de riches. Alors que ses enfants sont plus à l'écoute aussi de problèmes émotionnels, plus féminins, plus... Et donc c'était très intéressant de combiner tout ça pour les élèves et pour moi-même, pour justement apprendre à s'adapter et à bien écouter le patient. Chose que le professeur a toujours fait, puisqu'il a toujours demandé des traductions de tout ce que disaient les gens pendant les cours. Et surtout, ce qui était extraordinairement agréable avec lui, c'est que chaque réussite l'enthousiasmait. Comme si c'était le premier jour. C'est ça qui est extraordinaire. Même s'il a soigné des milliers de personnes, c'était extraordinaire de voir la joie qu'il exprimait quoi, chaque fois qu'on avait des bons résultats en cours, en conférences, en congrès. Très, très agréable. Toujours très joyeux, de toute façon, on le voit sur YouTube, il est toujours très rigolard. Voilà. Justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer quels sont les champs d'application du Dien Shan? Parce que tu parlais de tes fils un peu plus dans l'émotionnel, etc. Est-ce qu'on peut tout soulager en fait avec le Dien Shan, quel que soit le trouble, que ce soit une douleur musculaire ou un problème de stress ou un problème de sommeil? Est-ce que ça peut agir sur tout ça et surtout comment en fait? En fait, les limitations du Dien Shan sont nos connaissances, sont nos propres connaissances, notre propre diagnostic, un peu comme toutes les techniques ou toutes les médecines, c'est-à-dire c'est ce que l'on sait ou ce que l'on comprend ou ce que l'on découvre va nous permettre d'emprunter des chemins plus efficaces ou être à côté de la plaque. Et donc, il n'y a aucune technique qui est une panacée de toute façon, mais on peut traiter vraiment de tout. Alors évidemment, quand on est débutant, il ne faut pas commencer à vouloir traiter un Parkinson. Je dis ça parce qu'on a vu des élèves qui veulent tout de suite remplacer l'hôpital. Non, la médecine sauve des vies, il ne faut pas l'oublier. Et donc, ce qu'il y a, c'est que c'est très très intéressant de pouvoir apprendre des gestes qui nous permettent de soulager des douleurs, des inflammations, des mal-être, sans la prise de médicaments qui ont tous des effets secondaires. Certains marchent, certains ne marchent pas, ça dépend, mais n'empêche qu'il y a toujours une conséquence. Alors là, ni on pique, ni on saigne, ni on brûle, ni on avale quoi que ce soit. On simplement stimule notre système d'autorégulation. On cherche à rééquilibrer. Donc si quelque chose est cassé, il faut aller à l'hôpital et on nous mettra une broche, un plâtre ou ce qu'il faut. Mais par contre, si on a des tensions, on a des fois des tensions dans le dos, on a des maux de tête, on a des choses comme ça qui n'ont rien à voir. On n'a pas pris une pierre sur la tête ou on ne s'est pas chargé 200 kilos de farine. Donc, il y a bien des tensions qui sont dues à des problèmes de flux énergétique, nerveux, appelons-le comme on veut. Et le fait de s'exprimer avec des outils, sur des schémas, le fait d'interpeller notre cerveau, permet justement de rééquilibrer tout ça. Donc, au lieu de prendre une pastille parce qu'on a la mal à la tête ou parce qu'on a passé une journée un peu dure et on a un stress pas possible, il vaut mieux prendre son petit marteau, se traiter sur le front. Ce qu'avaient les premières découvertes du professeur Cho, en fait, ont été pour calmer les toxicomanes des crises d'abstinence. Il ne faut pas oublier que les gens pendant la guerre, après la guerre, que ce soit les prisonniers ou ceux qui ont participé à la guerre du côté américain, ce qui était le cas à Saigon dans le sud, étaient tous très intoxiqués. On ne fait pas la guerre pour son drapeau, ça va 2 minutes. Donc on finit tous très mal. Donc c'était surtout des hommes avec des problèmes de toxicomanie par des opiacés, donc beaucoup de douleurs dans les dos et aussi beaucoup d'asthme, non seulement pour les vapeurs, les fumées, enfin tout ce que l'on peut s'imaginer pendant la guerre. Et puis aussi beaucoup de douleurs fantômes aussi, avec beaucoup de membres amputés. Donc poumons, dos et douleurs fantômes étaient des grands thèmes au départ. Donc c'est lui, il voulait surtout soigner. Alors il était embauché dans ce centre de toxicomanes pour soulager les crises d'abstinence de ces patients-là, avec des protocoles d'acupuncture. Mais grâce au chaos et à la multitude, il a pu un peu faire ce qu'il voulait. Bon, ça lui a attiré un peu les foudres de ses supérieurs, mais il a réussi comme ça à vérifier beaucoup d'hypothèses. D'accord ? Donc évidemment, quand on veut se soigner le stress ou on a mal à la tête parce qu'on a passé une journée de dingue, c'est dommage de prendre quelque chose qui va finalement attaquer l'estomac ou endommager le foie qui va devoir le filtrer. Pourquoi ne pas essayer d'abord de se tranquilliser avec des petits points que l'on trouve très facilement sur son front, avec un petit râteau pour se coiffer le foie, comme on dit en Dien Shan,
Ça, Donc, non, c'est- oui, je oui, peux oui, même moi aussi le oui, voilà. montrer. Oui. Voilà, le petit marteau pour se coiffer le foie, c'est bon pour Râteau, oui. le petit râteau, pardon, pour se coiffer le foie. D'accord, ça calmera cette émotion de rage. On sait qu'en médecine chinoise, Oui. justement, la rage, la colère, enfouie, coincée, sont associées au foie. Ou ça peut détendre nos tendons. Donc, Mm. si ça ne Euh, marche pas, si vraiment on mm. n'y arrive pas, d'accord, il y a d'autres techniques, d'autres solutions, mais réservons la médecine allopathique et chimique pour des cas d'urgence. Bien sûr. Est-ce C'est- que par exemple, tu peux nous montrer quelque chose de concret? J'ai mal, on va dire j'ai mal à l'épaule. Est-ce que tu peux nous donner un petit exemple de soin pour une épaule, par Ah exemple? ben, avec le schéma que tu montrais au Ouais, départ, ouais. justement, Montrer. on se rend compte que le bonhomme rouge se projette avec ses épaules et sa nuque sont entre les sourcils, sa tête est ici, sous le milieu du front. Ses bras s'étalent le long de l'arcade sourcilière jusqu'aux tempes où s'écrasent les mains. D'accord. Donc le dos correspond à tout ce qui est le nez, donc la colonne vertébrale serait l'arête du nez, donc tout le dos s'étale, s'écrase sur le nez, jusqu'aux hanches qui sont les narines. D'accord. Et ensuite, on a les jambes, hein, avec les cuisses qui s'égrasent bien comme ça entre la lèvre supérieure et le sillon nasogénien, jusqu'au menton, pardon, jusqu'au genou, qui se situe à l'endroit où on aurait des fossettes, plus ou moins. Donc en faisant un sourire, on voit plus ou moins où Ouais. serait l'articulation et le pli poplité du genou, et ensuite ça redescend et les pieds se retrouvent joints sur le centre du menton et les talons joints sur le centre du menton et les doigts les orteils sur le bout du menton. Donc par exemple pour la tension dans les épaules ou la nuque, c'est un cas typique, c'est là aussi ça cumule le stress à la fin de la journée. L'idéal est ça dépend, il faut choisir un outil aux effets yin ou aux effets yang. Alors ça, tout ça, bon, évidemment, c'est ce qu'on explique dans les cours. C'est en Attention, ouais. fonction de la tension, mais pour résumer très rapidement, Yang, ce serait que c'est très tendu, donc si je parle du symptôme, hein, je parle du symptôme qui serait tendu, chaud, concentré, donc ce que l'on veut, c'est au contraire le rafraîchir, le disperser. Donc on emploierait un outil plutôt yin. Si au contraire on a une douleur qui serait plutôt sourde, si on a une douleur qui est beaucoup plus sourde, alors j'emploierais un outil qui est beaucoup plus yang, qui sont ces petites boules de corne naturelles avec des petits picots, mais il ne faut surtout pas se fier à l'aspect de nos outils, parce qu'en photo ils peuvent nous faire penser à des choses coquines. Eh bien non, ils sont extrêmement Beaucoup doux, de- et donc je roulerai plutôt, si c'est une douleur qui me prend, qui est un peu froide, qui m'emprisonne, mais qui est sourde, je préférerais sûrement la sensation yang que me procure l'outil multiréflexe. Et donc c'est pour ça qu'on a des outils qui ont les deux embouts complémentaires. Et donc ça, il faut le sentir dans sa chair, mais c'est assez impressionnant de voir qu'un truc qui a l'air impossible à s'en débarrasser si j'ai pas la chimie qui va m'attaquer, ou au contraire si je fais des massages très violents avec les doigts aussi, c'est une tendance ça. Mm. C'est impressionnant de voir que ça va se disperser ou au contraire se réchauffer et s'améliorer. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important à comprendre. Plus on est agressif avec le corps, que ce soit chimiquement ou que ce soit avec des gestes durs, comme certains rouleaux d'aiguilles qui saignent, ou des massages très puissants, Oui, ou oui. des choses qui frottent, c'est pas nécessairement bon, car ça ne sont que des traitements très yang, donc c'est peut-être pas nécessairement ce dont on a besoin, mais en plus, chaque fois qu'on nous agresse, on se défend de toutes les manières Oui. qui soient. Donc si je me mets à te parler de manière très désagréable et agressive, tu vas te défendre, me foutre une M'énerver. baffe, tu auras du mal à travers la caméra, Oui. mais par contre, tu peux très bien couper. C'est de la violence aussi, en disant, bon, va te faire Ouais, foutre. c'est ça. Eh bien, le corps, c'est pareil. Chaque cellule, comme nous-mêmes, est d'un côté feignante, elle veut en faire le moins possible pour en avoir le plus possible, et de l'autre, elle n'aime pas qu'on l'agresse. Donc, agresser le corps avec des gestes qui piquent, qui brûlent, ça provoque une défense. Donc, il faudra que le traitement soit encore plus violent. Alors qu'au contraire, rouler délicatement une zone réflexe, c'est ça qui est impressionnant, c'est d'avoir été capable d'identifier ces zones réflexes, de la rouler délicatement. C'est très difficile à assimiler au départ et de comprendre, c'est notre culture qui veut que le médicament doit être amer, avec un nom compliqué. Ce n'est pas vrai. Au contraire, les gestes doux, agréables, les belles paroles, l'optimisme guérit. Et les médecins le savent aussi. Ils le savent avec leur blouse blanche, leur écriture de chat. C'est fait pour impressionner, pour donner confiance. Mais après, par contre, il faut s'occuper de la personne une fois qu'on a sa confiance. Et le Dian Shan est extraordinaire parce qu'on n'est pas envahissant avec les mains,
On n'est pas agressif parce que nos gestes sont doux, mais on a un vecteur protecteur qui est quand même l'outil. Donc c'est impressionnant de voir qu'on arrive à toucher le visage de gens que l'on connaît à peine très rapidement. Et ça, tu as dû en faire l'expérience dans ta consultation depuis le début. Oui, tout à fait. Et justement, alors pour moi, c'est aussi, ce que tu viens de dire, c'est vraiment un avantage du Dian Shan, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui disent, ah non, moi, on ne me touchera pas le visage. Et avec ces outils, ben, c'est tellement agréable, comme tu dis, c'est doux, etc. Et ça fait un effet tellement ressenti dans le corps que les gens se laissent faire. Et pour toi, quels sont les divers avantages de cette technique naturelle? Je le rappelle parce que, comme tu dis, on n'avale rien, c'est juste stimuler des zones très légèrement. Ben, l'avantage, c'est que non seulement on peut se le faire soi-même, alors il ne faut pas non plus rêver sur l'auto-soin, c'est-à-dire que pour les exemples qu'on citait tout à l'heure, c'est super. Franchement, prenez-vous la meilleure série sur Netflix et votre petit marteau, votre petite roulette, vous verrez, vous n'aurez plus jamais mal aux épaules et vous le faites pendant que vous lisez ou vous regardez. On peut se traiter des douleurs. Moi, ça m'est arrivé. Alors, c'est extraordinaire quand on le sent dans son corps, de me faire mal en sautant une barrière, je me souviens, et le professeur Cho qui était à la maison, je lui disais tout de suite, traite-moi, traite-moi. Ah, il me disait, mais non, t'as appris, tu t'as qu'à te traiter tout seul. Bon, eh bien oui, parce que lui, tant qu'il peut ne pas travailler, il est content. Et donc, c'est vrai que quand on s'est fait mal, on peut se soigner soi-même. Il y a des choses où on se dit, bon, ce serait peut-être passé. Mais moi, j'ai eu des choses dans lesquelles je souffrais avant de le connaître. Mais chaque année, j'avais été opéré des amygdales en étant gamin, donc évidemment, chaque hiver, je prenais le truc, j'avais la gorge cassée, fini. Une constipation systématique en voyageant, fini. Bon, tout ça en auto-soin, c'est super. Ah, maintenant, quand on est très malade, il ne faut pas rêver. On aura beaucoup de mal à se soigner, si on est vraiment très faible. Donc, pour l'auto-soin, les limites, elles sont là. Elles sont, par contre, très efficaces. C'est une technique très efficace, non seulement pour l'entretien de l'équilibre, pour ce qu'on appelle le maintien, la prévention, ce qu'on appelle la prévention. En esthétique aussi, c'est excellent à faire en auto-soin, évidemment. Mais aussi, surtout, c'est une technique qui est ultra puissante pour les professionnels. Et on ne compte plus les professionnels qui ont étudié le Dian Shan avec nous, qui nous rapportent les résultats qu'ils ont. Alors attention, on leur dit surtout de ne pas abandonner les techniques qu'ils connaissent auparavant, mais au contraire de les combiner. Parce qu'il n'y a pas de meilleure technique. Il y a ce qui s'adapte le mieux au moment où on le fait avec la personne avec qui on est. Et donc, les réflexologues plantaires n'abandonnent pas la réflexologie plantaire. Non, non, ils la combinent. Certains commencent avec le Dian Shan, certains continuent. On a des ostéos, on a même des psys qui s'en servent pour se débarrasser d'une douleur. Également, ouais. Et puis des médecins, beaucoup d'infirmières aussi, qui ont l'autorisation de leur chef de service pour le faire. Et donc, on a des résultats. Et puis, on ne veut pas tout soigner. Une mamie qui a des articulations qui la font souffrir, combien on en a vu, et qui disent « mais moi je veux m'acheter la roulette pour me le faire parce que ça m'a soulagé ». Alors je leur pose toujours la question en leur disant « mais vous prenez quoi normalement ?» Elle dit « ouais, je prends une pastille ». Et ça marche ? « Oh oui, ça marche ». Alors pourquoi vous voulez vous embêter à rouler si la pastille marche ? Et alors là, elles ouvrent la boîte et elles commencent à me raconter tous les méfaits de la pastille. Oui, ça me soulage mes douleurs articulaires, mais je souffre de ceci, de cela, l'estomac en général, à cause d'elle. Alors que si ça m'enlève aussi la douleur de me rouler les mains sans les effets secondaires de la pastille, je préfère, j'ai le temps, je peux le faire. Donc voilà, ça, elles ne veulent pas récupérer les articulations de quand elles ont 20 ans. Elles veulent ne plus avoir mal et bien vieillir. C'est ça qui est extraordinaire dans le Dian Shan. C'est facile, il n'y a pas beaucoup à comprendre. On peut juste donner un exemple à son patient, lui donner un petit exercice à faire à la maison avec un outil. Il ne va pas se faire des points comme nous on fait les professionnels, c'est pas ça. Mais se rouler la zone qui a été identifiée par la professionnelle, c'est extraordinaire parce que dans la session suivante, il aura travaillé cette énergie, elle circulera beaucoup mieux. Donc le professionnel aura des résultats plus intéressants, il pourra aller plus loin dans la cause du trouble. Et en plus, l'effet mécanique de nos roulettes, personne ne niera qu'il améliore la microcirculation, mais doucement, pas violemment. C'est ça qui est important. Alors, ça a un succès fou. Maintenant que nos amis nord-américains ont découvert, puisque depuis 2014, je crois... Oui, justement. Justement, raconte-nous un petit peu, depuis que tu as créé l'école donc internationale, l'EIMDC, je répète, École internationale de multiréflexologie Dian Shan, donc c'était au début des années 2000. Aujourd'hui, il y a combien de formateurs et dans quel pays, en fait ? Il y a une vingtaine de formateurs, mais très actifs. En ce moment, on en a 14, 15. Ouais. Ensuite, dans les pays, on a, si on commence de la France et on rayonne, on en a en France, donc
toi, donc profitez-en, Oui. contactez Hélène pour avoir les meilleurs cours de À La Dianshan. On a Rochelle. Christine aussi qui Ouais. fait Lyon, Paris, Toulouse, et qui a aussi une formation en e-learning pour la théorie. Donc comme ça, elle réserve les journées présentielles pour la pratique. C'est très intéressant pour ceux qui ont plus de problèmes pour se déplacer. Et puis ensuite en Espagne, on a Javier, Montse, Vicky, en Espagne, à Madrid, qui fait Madrid, Barcelone, Pamplune, Valence. Ensuite, on a en Suisse, on a avec Marie-France, Ivan, en Belgique avec Marie-France aussi. On a et puis ensuite on a en Amérique. Ah oui, on a en Amérique du Sud, on a Carmen, on a Hugo, on a Kent au Brésil. Alors on a donc l'Uruguay, le Chili, le Brésil, et ensuite on a pour l'Amérique du Nord Erika Layton Wayland qui s'occupe du Canada et des États-Unis, que je rejoins en principe une fois par an pour faire aussi les niveaux supérieurs. J'espère ne pas en oublier, mais voilà quoi. Donc on a une équipe très active, beaucoup d'élèves, et en Amérique du Nord, c'est impressionnant le succès. Elles ont très très vite compris que ce soit des thérapeutes ou beaucoup d'esthéticiennes aussi avec le Chan Beauté sont emballées. Alors, vas-y, on va peut-être en parler justement. On a vu là, jusque-là, que le Dianshan avait des actions, on va dire, plutôt thérapeutiques, plutôt sur l'état de santé, etc. Donc, dans tout ce que tu viens de nous raconter avec le professeur, etc. Mais du coup, un jour, il est venu une découverte qui est le Chan Beauté, donc qui est plutôt le côté esthétique. Est-ce que tu peux nous raconter déjà comment est né le Chan Beauté? Ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire découvert comme aventure parce qu'en fait, on avait des élèves depuis 2003. En 2002, il n'y en avait pas, mais des élèves depuis 2003 à Barcelone qui aussi pratiquaient. En fait, ils venaient de toute l'Espagne. On avait beaucoup d'élèves qui venaient d'Amérique du Sud aussi jusqu'à Barcelone pour suivre nos cours. Et donc, on avait certaines élèves qui étaient aussi esthéticiennes, mais qui faisaient aussi de la thérapeutique avec du plantaire, des choses comme ça. Et donc, elles avaient un regard et une inquiétude vis-à-vis de ça, mais elles se sont rendues compte, et beaucoup d'autres le confirmaient, que les résultats sur le visage, durant le traitement d'une douleur, d'un trouble gastrique, d'un trouble musculaire, inflammatoire, peu importe, avait des effets impressionnants sur les rides, les taches. Et donc, les patientes, surtout les dames, avaient tendance à dire « Tu peux rien faire pour cette ride et tu peux rien faire pour ça » parce qu'elles étaient tellement contentes. Alors oui, on a commencé à prendre note et justement à se rendre compte. Et c'est entre la liste qui est notre formatrice qui est en Galice, à La Coruña, sur la pointe ouest de l'Espagne, qui est une grande esthéticienne avec énormément d'années d'expérience, qui a un peu synthétisé tout ce qu'on racontait, tout ça, et qui a monté des protocoles qu'elle appliquait dans son salon et qu'elle a enseigné à son personnel pour qu'elle le fasse, des protocoles d'esthétique. Et donc ensuite, elle est venue à Barcelone pour je voulais qu'on organise un peu tout ça et qu'on le structure. Et donc on a monté ce qu'on appelle le Chan Beauté. Alors on l'a appelé Chan Beauté, pourquoi? Parce que le terminologie Chan dans Dianshan, c'est cette terminologie tellement incroyable qui veut dire diagnostic et traitement à la fois. Ce concept que nous, on a du mal à comprendre en Occident, puisqu'on en a généralement l'habitude de faire un diagnostic pour ensuite faire un traitement, et jamais à la fois. Alors qu'en Dianshan, on peut très bien s'amuser avec notre détecteur à dire « Ah tiens, ce point te fait mal, est-ce que ce serait pas le foie qui est un peu fatigué, ou la vessie, ou les pieds ?» Et en même temps, nous sommes en train déjà de stimuler le processus d'autorégulation. Donc c'est ça le Chan, c'est d'être capable de traiter et de diagnostiquer à la fois. Donc Chan pour ce concept-là et beauté pour le glamour du mot beauté en français. Et ça plaît beaucoup aux Nord-Américains. Et donc à partir de là, on a structuré tout ça, on a fait des essais avec des élèves qui étaient très intéressés par la problématique. Et donc ça a été en évoluant, on avait des tonnes de notes, de résultats cliniques vérifiés, très intéressant, des protocoles établis. Et donc, on a monté ce programme de Chan Beauté. Donc, Andrea, on a commencé à en parler en 2006, et c'est en 2009 où elle est revenue au Vietnam avec moi aussi. Elle est venue en 2006 avec moi au Vietnam, et elle est revenue en 2009 aussi, le voyage avec Mons et tout ça. On a fait une grande équipe, on était une trentaine. Et on l'a présenté au professeur Cho, qui lui, il faut être honnête, n'était pas très emballé par les soucis féminins, mais quand même a trouvé l'approche extraordinaire parce que ce qui lui a beaucoup plu, c'est de voir qu'on était capable de faire autre chose que simplement appliquer des protocoles, mais inventer des choses, et c'est son objectif, hein, c'est un Lego, le Dianshan. On peut faire un peu ce que l'on veut après. Mais c'est très important d'apprendre et d'étudier la source, l'originel, le solfège. Parce que sinon, si je t'enseigne ma manière de le pratiquer, oui, ça peut être intéressant, mais il va te manquer des bases. Donc c'est toujours important de suivre des cours qui vraiment enseignent
la grammaire, le solfège, comme j'aime faire les métaphores musicales. Et comme ça, ensuite, chacun est libre d'en faire ce qu'il veut. Mais on ne peut pas prétendre enseigner le Dian Shan parce qu'on a lu un bouquin, on a suivi un cours. Non, il faut connaître toutes les bases pour pouvoir l'enseigner. Et l'élève ensuite en fera ce qu'il veut et développera sûrement des choses extraordinaires et bien plus intéressantes, mais à partir des bases. Et donc ce Chan Beauté a pris un essor pas possible. Et donc ensuite j'ai décidé, c'était en 2013, de recompiler un peu tout ça pour pouvoir aider plein de gens qui, les pauvres, n'ont pas eu la possibilité d'assister à des cours et surtout pour en faire un support pédagogique pour toutes nos amies esthéticiennes qui ont étudié et qui pratiquent le Chan Beauté en cabine ou en clinique d'esthétique. Donc on a fait une application qui recopile un peu tout ça. Ouais. D'accord. Alors, pour résumer, alors qui peut se former au Dian Shan? Est-ce que c'est, on a vu, ça concerne un peu tout le monde, alors est-ce que c'est les professionnels de santé, les professionnels d'esthétique, les particuliers, les jeunes, les moins jeunes? Tout le monde. Le professionnel qui a déjà une consultation, qu'il soit médecin, thérapeute, mais qui reçoit des gens, qui soigne les autres, il faudra qu'il fasse tous les modules. Ça, c'est évident. Et c'est chronologique. Mais à son rythme. Chacun son rythme, en fonction de son temps, de sa disponibilité, de son budget. Il fera. Mais maintenant, celui qui ne veut faire que de l'auto-soin peut commencer par un premier module, très simplement. Et puis, si vraiment ça l'intéresse et il se rend compte que c'est bien et il se met à soigner, on a beaucoup de gens, de dames à la retraite en général, même des messieurs, qui se sont mis à soigner les copains, la famille, tout ça, et qui veulent en apprendre. Et tout d'un coup, on les retrouve à un module suivant, en Dian Shan Pro. 1 an après, 2 ans après, on les retrouve. Mais maintenant, en auto-soin, beaucoup de gens sont contents avec ce qu'ils apprennent au départ. Maintenant, les professionnels, certains le font assez vite, quand ils trouvent les dates qui leur correspondent, et d'autres aussi s'étalent dans le temps en fonction de leur... Mais pourquoi? Parce que le premier module, il nous enseigne les bases. Et surtout aussi, ce qui est très important, c'est de connaître un peu l'histoire de la découverte. Pas pour l'anecdote, mais parce que l'histoire de la découverte va nous donner de la confiance en nous. Parce que comprendre comment le professeur Cho a osé faire certaines démarches, ça nous donne confiance, ça nous offre une autre lumière sur ce que l'on voit tous les jours. Et c'est ça qui est très intéressant, parce qu'on est d'une société du livre, nous, les Occidentaux. On est très plat et linéaire, un peu trop feuille Excel parfois. Les Asiatiques sont un peu plus dans le chaos, mais c'est très intéressant aussi. Donc c'est plus tridimensionnel comme réflexion. Et c'est ça qui est chouette en Dian Shan, c'est qu'on peut combiner les deux. Et justement, là, tu es en train d'aborder justement le contenu de ce premier module. Alors, ce premier module, c'est le Dian Shan Réflexe, en fait. Est-ce que tu peux, on peut regarder un petit peu le contenu de ces divers modules? Donc, le Dian Shan Réflexe, c'est les bases. Et on peut les survoler tous pour voir un petit peu la différence rapidement, entre les modules. parce que tout est très détaillé dans les pages web ensuite. Mais bon, le Dian Shan Réflexe, comme je te disais, c'est l'histoire et les 4 schémas essentiels, les principes du Dian Shan. Donc, en sortant de ce module-là, on est capable d'utiliser des schémas essentiels de base, 4 en tout cas, et s'en servir pour traiter déjà beaucoup de troubles structurels. Et avec les outils. Avec les outils, voilà. Avec les outils, on comprend les concepts qui vont nous servir énormément à la suite. Ensuite, dans le second module qui s'appelle Dian Shan Pro, ici, on va se centrer sur la carte. Parce que cette carte, elle est très impressionnante et elle peut même faire un peu peur au départ, puisqu'elle est pleine de points. Il y en a 257 et pas 500. Il y en a 257, j'insiste, parce qu'on lit beaucoup de bêtises. 600, oui, des fois 600. Oui, ou 600. Voilà. Donc, fiez-vous à ceux qui savent combien il y en a. Et donc... pourquoi on va se centrer sur la carte? Parce qu'on a appris à lire un visage en premier module, parce qu'on a appris à projeter des zones réflexes sur le visage dans le premier module. Donc, on va pouvoir comprendre très facilement, beaucoup plus aisément, la position des points. Et surtout, on aura beaucoup moins de mal à les retenir, parce qu'en ayant appris des zones réflexes, on comprendra que cette zone propose des points qui appartiennent à tel organe, à quelle partie du corps, et ceci et cela. Donc, le deuxième module nous permet de comprendre la carte, de savoir la lire, de savoir positionner les points, et de savoir les stimuler. Donc on se centre beaucoup sur l'utilisation du détecteur, précisément, et surtout aussi des concepts du yin et du yang, de comment diagnostiquer yin et yang. Voilà la base, un peu le tronc commun de ce second module de Dian Shan Pro. Et alors, le Dian Shan Clinique, on voit des schémas complémentaires, on va s'intéresser beaucoup aussi à l'appareil reproducteur, surtout féminin, parce qu'on a beaucoup de troubles qui sont liés à ça, ou des petits déséquilibres qu'il serait bon de justement apprendre à moduler pour éviter de sombrer dans un besoin médical profond, parce qu'on les a ignorés ou on les a maltraités. Et ensuite, on combine
on combine. Donc si au premier module, on apprend le solfège, pour reprendre les métaphores musicales, au deuxième module, on apprend à être un bon interprète, on va pouvoir se servir du livre, de toutes les formules qu'il y a dedans, de l'application qui est capable de générer des formules à l'infini en fonction du symptôme et de l'affection. On va être capable de bien interpréter. Et les interprètes remplissent des salles de concert. Et ensuite, en troisième module, eh bien, on va apprendre à composer un peu plus. On va apprendre à personnaliser son soin en composant ce qu'on a appris dans les deux premiers et en rajoutant des schémas très intéressants et des concepts plus approfondis. Donc c'est très progressif, on peut aller vite parce que chaque module dure à peu près 14 heures, donc on peut aller très vite. Pourquoi ? Parce qu'on s'adresse à une société et à des gens qui ont déjà été à l'école, qui ont appris à apprendre, qui sont adultes dans l'immense majorité, mais on répond à toutes les questions, c'est très interactif, c'est sympa d'être en groupe, on peut pratiquer à plusieurs, surtout voir des visages différents, et chose très importante, ce que j'adore aussi avec toi dans tes cours à Hélène, puisque c'est que tu arrives à convoquer énormément de cobayes, comme tu les appelles, hein, nos patients invités, et ça c'est très important, les modèles ou les cobayes, c'est très 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 important, parce que on ne peut pas que pratiquer entre nous, sinon on ne ferait que prêcher des convaincus, c'est pas très intéressant. Puis les élèves ne sont pas malades. Alors que d'avoir des gens, bon, on a tous nos bobos, mais d'avoir des gens qui viennent et qui ne sont pas là pour apprendre, mais qui veulent simplement qu'on leur donne une solution aux troubles dont ils souffrent, ça c'est passionnant. Parce qu'alors on voit, on apprend avec le formateur, mais évidemment ensuite sous la supervision de la formatrice que vous avez en cours, hein, mais on apprend à aborder le problème et à pas passer des heures à parler. C'est ça qui est génial en Dian Shan. Il faut revoir le Dr House qui dit beaucoup de choses vraies sur la manière dont on fait la médecine en Occident. Il ne faut pas passer des heures à parler. On peut avoir des informations cruciales en traitant. Et ça, il n'y a que le Dian Shan qui nous le permet, parce que la personne n'est pas toute nue derrière un paravent, la personne n'est pas opérée, elle n'est pas endormie, donc on peut, en traitant, obtenir des informations, et en plus, le fait d'avoir un contact avec la personne, mais pas envahissant, fait que c'est magique. C'est magique, le patient se donne. Il sent qu'on est à son écoute, qu'on n'est pas en train de chatter avec l'autre main sur son iPhone. Et ça, c'est vraiment extraordinaire les informations qu'on arrive à obtenir quand on traite avec des outils sur le visage de quelqu'un qui ne nous connaît pas auparavant. Donc il y a un petit côté psy aussi qui est assez intriguant et très très intéressant. Bon, mais ça, je ne vais pas t'en convaincre, tu le vois tous les jours. Et donc il y a aussi le master, le niveau master d'Ecrino qui lui est plutôt sur 4 jours ou sur une plus longue durée, donc à faire plus tard après le Dian Shan clinique. Oui, alors oui, plus tard. Là, on ne peut pas enchaîner. Il faut vraiment avoir pratiqué. Il faut avoir au moins des cas spéciaux étudiés que l'on va pouvoir même exposer pour voir d'autres points de vue, pour voir les faire ensemble. Il faut qu'il y ait une expérience entre le troisième module de Dian Shan clinique et de Dian Shan master. Il faut qu'il y ait une expérience au moins d'1 an, ou si quelqu'un pratique beaucoup parce qu'il a déjà une consultation, ça peut être un peu plus court. Mais sinon, c'est perdre son temps. On n'est pas là pour prendre l'argent, on n'est pas là pour vendre du vent, on est là vraiment pour consolider les connaissances, apporter tout ce qui nous revient, puisqu'on reçoit des mails en permanence, des expériences. Nos élèves ne sont pas très loquaces sur les réseaux sociaux, mais par contre écrivent beaucoup en privé. Donc c'est toujours intéressant de prendre et d'exposer d'autres manières de faire, comment ils ont fait quelque chose à Pamplune, comment ils l'ont résolu à Calgary ou à San Francisco. C'est ça qui est intéressant. Et donc on va partager tout ça, on va combiner, on va aller plus loin, on va comprendre comment construire des formules soi-même. Donc comme ça, l'application, tout ça vont être que des supports d'inspiration à la fin. C'est de l'inspiration, d'accord ? Un peintre ou un photographe qui va voir une exposition, il va pas pour copier. Ça l'inspire, ça lui excite les neurones, ça lui donne des idées pour que lui puisse exprimer son talent à sa manière. Mais l'inspiration est nécessaire. La nature nous inspire, les rencontres nous inspirent, tout nous inspire. Et donc ce Dian Shan Master, il est là pour nous aider à comprendre comment s'inspirer du travail des autres, comment utiliser tout ce que l'on sait déjà pour le voir autrement. Et c'est ça qui est chouette dans ce module aussi. La dernière fois qu'on l'a fait à La Rochelle, c'était le dernier en date, c'était extraordinaire de sentir ses cerveaux claquer, de dire « Ah mais oui, mais c'est bien sûr » à des gens qui ont pratiqué, qui ont des vrais problèmes avec des vrais patients, et donc de participer, de les aider à mettre une lumière un peu différente. C'est ce qui m'a beaucoup séduit chez le professeur Cho quand je l'ai rencontré, c'est qu'il avait cette capacité de mettre des caméras un peu partout, quoi, de faire tourner les choses, et de ne pas rester
avec l'idée de notre point de vue, de toujours être capable de dire mais et si tu te mettais à la place d'un tel ou ailleurs, comment tu verrais ce paysage, d'accord? Donc c'est comme quand on parle avec quelqu'un, on ne peut pas dire ah on était dans une forêt. Ça dépend. S'il y avait une forêt derrière la personne à qui on parle, oui, mais peut-être que derrière moi il y a un mur. Donc la personne dira ben on était devant un mur. Donc pourtant on était au même endroit. Et c'est ça qui est chouette en Dian Shan, c'est de donner cette troisième dimension, cette vision holographique même, on aime dire, à tout. Et donc on se retrouve avec des élèves qui pratiquent d'autres techniques, qui grâce au Dian Shan, waouh, lui donnent un coup tridimensionnel et sortent de ce côté plat du livre, d'un début, une fin. Non, mais d'être capable de prendre un peu tout. C'est très moderne, ça ressemble beaucoup à l'Internet. Il n'y a pas de centrale, ce sont des jonctions neuronales, d'accord? Ben, le Dian Shan est très similaire à ça, il utilise ça. Et parle-nous donc un petit peu de la formation de Chan Beauté aussi. Alors la Chan Beauté, on le combine parce qu'on ne peut pas faire de Chan Beauté sans avoir compris le Dian Shan. Donc c'est pour ça qu'on a des modules de Dian Shan combinés au Chan Beauté. Alors il y a le Chan Beauté réflexe, qui alors là on est obligé de rajouter au moins une journée, ou en tout cas un paquet de 7 à 8 heures, parce qu'on va voir les bases du Dian Shan, aussi, puisqu'on en a besoin, mais ensuite l'application. Donc dans ces cours-là, c'est pour ça qu'ils sont un peu plus longs, on fait l'application de ce qu'on vient d'apprendre en thérapeutique, en esthétique et en bien-être. On a toujours les trois solutions. Pourquoi? Parce que l'esthéticienne, elle, ce qu'elle va apprendre et ce qui l'intéresse en Chan Beauté, c'est de commencer par pourquoi cette dame est venue. Elle n'est pas venue pour son mal de genou. Elle est venue pour une ride, d'accord? Elle est venue pour une tache. Elle est venue pour une imperfection esthétique. Mais justement, grâce à la projection des schémas, si on les a appris, on comprend l'origine du trouble. On peut poser des questions. C'est ce qu'on appelle la multiréflexologie. C'est poser des questions et se dire, ah ben tiens, est-ce que ce serait pas parce que vous avez justement une grosse tension dans la nuque que vous avez des rides du lion? Est-ce que ce serait pas un problème d'ovaire ou un problème de main, cette patte-doigt exagérée? Alors, on n'est pas là pour avoir la tête qu'on avait quand on avait 20 ans. On est là pour bien vieillir, pour effacer des traits exagérés, une oxydation excessive, un manque de collagène naturel, un manque de brillance. Et ça marche. Donc, depuis le problème esthétique, on va chercher la source avec des questions, en projetant nos schémas, et en utilisant des formules qui, justement, activent les fonctions organiques qui vont consolider le soin d'esthétique et de la relaxation. Et en plus, toutes les esthéticiennes le confirment, elles obtiennent beaucoup d'informations sur l'état général de la personne. Je suis stressé, je suis fatigué, je suis triste, je suis angoissé, j'ai mal ceci, j'ai mal ici, j'ai mal là. Donc, pourquoi ne pas faire en sorte en plus que non seulement le travail est bien fait sur le visage, mais en plus la cliente ressort contente, soulagée, légère. Voilà. Donc pour ça qu'on a des programmes qui sont très similaires, mais agrémentés avec un peu plus d'heures pour s'occuper aussi de la partie esthétique. Voilà. J'aimerais qu'on parle des ateliers aussi. Je peux vous parler un petit peu moi des ateliers? Oui, ben raconte-nous, oui. Voilà, en parallèle en fait de tout ça, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas suivre des formations complètes, voilà. On parle beaucoup. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas suivre des formations complètes en Dian Shan, qui ont un trouble en particulier, ou alors qui ont suivi quelques modules de Dian Shan, ou qui veulent approfondir un thème en particulier, soit ils n'ont pas bien compris, soit ils ne savent pas comment le traiter, etc. Donc, il y a en plus de ces formations qui sont certifiantes, bien sûr, on a construit des ateliers, donc, avec l'école, qui sont très pratiques et très concrets, en fait, pour comprendre rapidement, en quelques heures. Ça peut être de 2 heures à 3 heures à 4 heures, ça dépend en fait, du contenu de l'atelier et puis du public aussi qui vient dans ces ateliers. Comprendre comment traiter un problème vraiment précis. Par exemple, je peux parler de quelques ateliers que je propose, moi, particulièrement. Ça va être les douleurs musculaires et articulaires, donc c'est vraiment ciblé. Le stress et le sommeil, la ménopause, booster son système immunitaire, on peut dire la migraine, peut-être les bobos des enfants. Je fais des ateliers avec les enfants aussi. Et souvent, ce sont des piqûres de rappel aussi pour des élèves. On a beaucoup d'élèves qui sont très intéressés par les ateliers parce que souvent, à cause du type de clientèle qu'elles ont, ils abordent moins certains sujets et donc l'atelier les intéresse. Oui. Exactement, oui. Et le but de ces ateliers, c'est à la fois que les personnes qui n'y connaissent rien du tout puissent aussi pratiquer sur elles, mais que les élèves qui connaissent déjà, même énormément, il y a des gens qui ont déjà fait le master et qui viennent dans ces ateliers, revoient d'une manière différente et de manière très concrète et précise comment traiter
un des troubles. Donc dans ces ateliers, il y a un peu de théorie, bien sûr, parce que là, on est toujours obligé de parler du Dian Shan et de cette, je dis théorie, mais en fait, cette philosophie, tout simplement, du Dian Shan qui nous permet d'utiliser ce Dian Shan pour aller comprendre la source du trouble, en fait. Oui. Et comment le Dian Shan peut résoudre le problème. Donc cet atelier, il est vraiment très très bien articulé. Enfin, ces ateliers en général sont très bien articulés pour être très rapidement efficace. Comment utiliser les outils dans ce cas particulier, enfin quels outils utiliser, quels schémas peuvent nous aider à comprendre et à traiter, quels points il faut traiter quand les gens sont formés au point, mais sinon on peut vraiment s'en passer quand on utilise certains outils. C'est une très bonne technique aussi d'apprendre depuis quelque chose. Pas toujours de suivre un cursus traditionnel pédagogique, de dire, bon, la théorie, tout ça. Ça peut être très intéressant. D'abord, c'est une approche pour tester le formateur, si on est intéressé par une formation, et se dire, tiens, je veux pas prendre de risque. Ce qui est très important, il y a beaucoup d'offres, il faut bien savoir choisir. On peut pas se jeter corps et âme à quelqu'un sans y avoir parlé, sans avoir rencontré. C'est important, c'est un investissement de temps, d'argent. Donc, c'est très bon, mais surtout aussi, c'est toujours très intéressant de se dire, bon, tiens, moi, il y a un atelier sur les douleurs musculaires qui m'intéresse. Bon, ok, on tape dans le tas, tout d'un coup, on voit un schéma, on voit des outils, on voit des solutions, mais à partir de là, on peut ensuite tirer la pelote et se dire, ah ben tiens, quand je vais faire un cours, je vais peut-être comprendre mieux certains concepts, mais beaucoup de gens aiment apprendre pour résoudre un problème concret. Ça se fait beaucoup dans beaucoup d'autres techniques. Voilà. Et puis quelqu'un qui est par exemple en bonne santé ou qui a un trouble en particulier, il veut pas forcément faire une séance ou toute une formation, il veut traiter ce trouble et garder cette autonomie, parce que si on reste toujours autour de l'autonomie, où c'est très important d'être autonome sur sa santé, sachant qu'il n'y a pas de danger vu qu'il n'y a pas, il y a rien qui est avalé. Et donc c'est vrai que ces ateliers, ils peuvent être soit proposés en présentiel. Moi jusque là c'est ce que je fais, c'est ce qu'on fait en général, c'est-à-dire en présentiel, par petits groupes, et c'est ce qui est aussi très intéressant, c'est cette interaction avec le groupe dans ces ateliers, comme dans les formations. C'est un peu différent des séances. Et aujourd'hui, bon, on est en train de mettre en ligne des ateliers pour pouvoir le faire à distance, comme les gens ne sont pas forcément facilement déplaçables, etc. Et donc ça répond en fait, l'offre là qu'on vient de décrire, que ce soit par les formations, par les ateliers, par le livre, etc. C'est une offre qui pourrait déjà être hyper complète, on va dire, pour que les gens puissent connaître le Dian Shan, mais tu t'es pas arrêté là. C'est-à-dire que tu as, parce qu'on n'arrête jamais Patrick Aguilar, donc tu as aussi développé d'autres outils encore pour apprendre le Dian Shan. Donc je pense au Face Visit et à l'application interactive, le magazine Chan Beauté. Est-ce que tu peux faire tout ça, s'il te plaît? Ben oui, l'application, j'en parlais un petit peu, c'est-à-dire que l'application, elle est surtout pensée pour... beaucoup de gens s'en servent pour s'initier au Dian Shan. Ça, c'est vrai, on peut commencer à s'initier au Dian Shan. Mais surtout, elle est pensée quand même, elle est très complète et très professionnelle. Donc, elle est surtout pensée pour ceux qui connaissent le Dian Shan et qui veulent avoir une source d'inspiration constante, des idées. Parce que sinon, on finit par toujours faire ce dont on se souvient, on finit par n'utiliser que l'outil qu'on pense qui est le mieux parce qu'on a eu un bon résultat avec quelqu'un. C'est faux. C'est faux. Ça dépend. Ça dépend, c'est un des principes primordiaux du Dian Shan, que l'on appelle Tui en vietnamien, qui veut dire ça dépend, c'est la relativité. Cela dépend de la situation, cela dépend du trouble. Tous les troubles ont deux versions, que ce soit la yin ou la yang. Donc, il n'y a pas des meilleurs points, il n'y a pas de meilleurs outils, ça dépend de ce que l'on veut faire et traiter. Et donc, effectivement, l'application, c'est ça qu'elle prétend. Ce n'est pas un catalogue. C'est ça m'a pris 4 ans à me répéter en permanence. Je ne veux pas un catalogue de pathologies. Ça, on l'a dans le bouquin, c'est facile à faire. Et c'est comme faire des médicaments en pharmacie, les catalogues. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Non, on ne veut pas un catalogue. Donc, si je voulais un outil, et un outil, ça veut dire une solution, des solutions, pas des formules, mais 100% des solutions possibles à tester. La formule, on va la créer soi-même en choisissant, en testant ce que nous propose l'application. Donc, comment le faire? Ça a l'air simple maintenant, mais ça a pris beaucoup de temps à arriver à cette simplicité, c'est-à-dire de faire comme quand on va chez le thérapeute, de dire tamalou, ce qui faisait tellement rire le professeur quand je disais tamalou, eh bien, il pensait que c'était de l'africain. Tamalou, tamalou. Et donc, c'est où se situe donc le problème, déjà, c'est important, et ensuite, quels sont les symptômes, les affections, ce qui s'exprime
sur ce problème-là ou sur cette partie anatomique. Et donc, à partir de là, sur l'application, sur le corps, on choisit l'anatomie affectée ou le système, il y a des groupes, des systèmes, des états, des émotions aussi, mais en parlant de l'anatomie, et ensuite l'application propose des possibles symptômes et affections. Et donc, à partir de là, elle va chercher, c'est comme si on passait son temps dans les bouquins, dans les notes de cours, à faire des recherches, elle cherche, elle prend, elle croise les ensembles de points, de zones réflexes, de schémas, elle combine tout ça pour faire une solution dans laquelle on va nous-mêmes piocher des points, les tester. D'accord? Et donc, il faut le voir pour le croire. Et donc, avec ça, ça nous aide vraiment à se dire, ah tiens, ce point, c'est vrai, je ne le pensais pas. Et alors, on appuie sur le point et il y a toute sa fiche complète qui sort. Donc, on se dit, ah tiens, ça peut me donner une idée. Ah, mais vous êtes sûr que vous n'auriez pas aussi mal au genou puisque vous dites que vous avez ce problème ici, tout ça. Voilà. Voilà à quoi sert l'application. Donc, il y a certaines personnes qui, grâce à l'application, finissent par être intéressées par un cours. D'autres qui sont au fin fond de la Patagonie, donc qui n'ont que l'application, mais qui s'en sortent très bien. Voilà. Donc, c'est vraiment un outil extrêmement complet et mise à jour, justement, une mise à jour sortira prochainement. Et donc, on s'en sert tout le temps, quoi. Et même pour les professionnels, même pour les professionnels, moi qui pratique depuis des années, je m'en sers tout le temps. Parce que les points, bien sûr, on les connaît, on les utilise, mais il y a des points qu'on utilise très peu et on sait même plus ce qu'ils font parfois parce qu'on n'a pas l'occasion de les utiliser. On va toujours voir et on voit vraiment ce qu'ils peuvent faire. C'est très riche, c'est très riche et très utile. Ouais. Voilà, donc ça c'est une application essentielle pour le professionnel et comme pour celui qui veut découvrir. C'est pour ça qu'il y a 3 versions avec des prix différents, une qui ne vous offre que des zones réflexes, d'accord, et d'autres les points, des fiches patients. On peut ensuite, en fonction de la tension artérielle haute ou basse, si elle est enceinte ou pas, l'application enlève toute seule les points déconseillés, les contre-indications. Enfin, c'est très très complet. Et ensuite, on a aussi une autre application qu'on appelle le magazine interactif du Chan Beauté, parce que là c'est différent, là c'est vraiment plus orienté esthétique, c'est-à-dire on a des protocoles clés en main, qu'ensuite si on a beaucoup de connaissances on les adaptera comme tout dans la vie, mais on peut suivre pas à pas. On a un chapitre pas à pas de la Vénus, donc comme ça, on peut justement suivre chaque étape et les exprimer. Donc il y a beaucoup de patronnes de spa ou de cliniques d'esthétique, beaucoup aux États-Unis aussi, qui m'ont contacté, parce qu'elles n'allaient pas payer la formation à toutes leurs employés, mais elles ont acheté un iPad pour chacune, elles ont acheté l'application pour chacune, et elles leur disent ce qu'elles veulent qu'elles fassent. Voilà, comme ils vendent des soins très cadré à tant de dollars la session, et elles veulent qu'ils fassent ça. Comme les clientes sont enchantées, parce qu'en plus elles ressortent bien plus détendues, ça marche, elles sont contentes. En général, une des employées ou la chef finit par venir à la formation parce que ça l'intrigue, elle se rend compte qu'elle pourrait, avec des connaissances, commencer à créer ses propres protocoles aussi. Mais donc l'application est très riche, elle permet de faire des fiches aussi, elle permet de combiner des fiches pratiques avec des formules, de combiner des protocoles avec des usages d'outils, il y a des explications, on l'enrichit nous-mêmes, et celle-ci on ne la vend pas sur l'Apple Store pour justement essayer de garder un prix très très bas, et donc on la distribue à travers de notre propre site web, et il y a tout un concept de kiosque, bon, qui est un peu compliqué au début, mais en fait c'est assez simple. Non mais tu expliques tout bien, donc oui, c'est assez bien expliqué. Et puis on l'améliore, comme ça on garde la main, et surtout ce qu'on veut, c'est pouvoir l'alimenter souvent de tout ce que l'on découvre pour aider justement. Donc là, oui, c'est plus un catalogue de solutions. Là, c'est plus un catalogue de solutions, alors que Faceit, l'application de Dian-Chan, qui elle est dans l'Apple Store, en cherchant multi-réflexes, on les trouve toutes. Là, par contre, c'est un outil de créativité, de personnalisation des soins et d'inspiration surtout. Voilà. Bon, mais écoute... Les projets ne manquent pas. Je crois qu'on a fait, on a fait un peu le tour. Je crois, oui. Mais écoute, voilà, Patrick, merci vraiment pour toutes ces explications. J'invite tout le monde à consulter le site du dianchan.org, le site officiel de l'École internationale de multiréflexologie Dian-Chan, pour ensuite pouvoir accéder. On mettra tout dans la description de toute façon. On mettra tout dans la description, voilà, ne vous inquiétez pas. Et puis, pour pouvoir justement aller sur l'agenda, choisir votre ville, vos dates, soyez sans crainte, tous nos formatrices et formateurs sont excellents, très expérimentés.
Et ça, c'est très important, c'est très très important pour nous, parce que on veut pas que les gens perdent du temps, de l'argent à apprendre des choses superficielles. Donc voilà, on veut que vraiment tout le monde puisse devenir des care designers, comme dit ma collègue américaine, c'est-à-dire des designers de protocoles, hein, des créateurs de soins. Et voilà l'objectif, parce que personne n'est pareil, chaque patient est différent, et il faut savoir s'adapter, il faut savoir composer à sa manière, et personne n'a la même clientèle non plus, on attire certaines personnes, personne ne peut plaire à tout le monde, ce serait même très fade, et donc voilà l'objectif, c'est de donner les armes à tout le monde, de ensuite créer sa propre, d'exprimer son propre talent et de créer son propre style qui va beaucoup plaire à sa clientèle et lui donner du succès. Voilà. Ça fait ça. Bah, écoute, merci beaucoup. Avec J'espère plaisir. que tout le monde y voit beaucoup plus clair. Donc, en ce qui concerne, moi, je dirais cette merveilleuse, magnifique technique qu'est l'Audien Chan. Ah oui. Alors, je crois que tout le monde a bien compris que ça s'adapte à tous, à tout type de problème, que ça permet à chacun d'être autonome. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose que les gens recherchent et c'est primordial. Très important. On vous mettra dans la description tous les liens utiles. Abonnez-vous. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à contacter la formatrice qui vous intéresse depuis l'agenda ou sinon l'école elle-même. On répond à tout le monde dans les plus brefs délais malgré le volume. Mais on se lève tôt. Et oui. Alors, si, Patrick, je voulais te proposer quelque chose parce que moi, je reçois comme ça énormément de questions et comme tu disais, les gens nous contactent en direct en général et pas forcément sur nos pages Facebook, etc. Et est-ce que ça te dirait de faire un direct live pour répondre en direct public? Bien sûr, bien sûr. Alors l'idéal, ce serait de savoir un peu ce qui les intéresse. On va mettre un formulaire dans la description, comme ça tout le monde pourra laisser son email et un peu sa question ou son inquiétude par rapport à Audien Chan. Et effectivement, on pourra utiliser les réseaux sociaux pour faire des directs, faire du chat, répondre. Si ça plaît, c'est avec plaisir. Oui, donc je pense, voilà, alors peut-être mettre un formulaire, ça c'est très bien faire tout ça, donc un formulaire où vous pourrez poser vos questions en avance, ça nous permet du coup de savoir vers quoi on va diriger le direct, mais bien sûr il y aura des possibilités de poser des questions en direct et c'est l'importance aussi d'un chat. Et donc je pense qu'on pourrait faire ça bientôt parce que on a vraiment beaucoup de questions et beaucoup de demandes à ce sujet-là, donc je pense que c'est intéressant. On vous met tout sous la vidéo, tout ce qui est les pages Facebook, les sites. Moi, c'est zenavou.com, toi, c'est multireflex.com. On met tout en dessous. Et voilà. Patrick, est-ce que je te laisse le mot de la fin? Ben, au plaisir de recevoir ces questions. Et puis, on est là pour vous, que ce soit à La Rochelle, à Toulouse, à Lyon, à Paris. Je parle pour la France, mais à Liège aussi. En langue française, en tout cas, à Liège, on a une formatrice extraordinaire qui donne aussi des cours en Suisse. Et puis même, on sera en Savoie. Et puis après, si vous parlez d'autres langues, en Espagne. Et si vous parlez l'anglais, ben, vous avez tout le territoire américain. Des tonnes de villes où on pratique et on enseigne. Voilà. Mais écoute, merci beaucoup Patrick. Avec plaisir. C'était super. Et puis donc au revoir merci, à tous Hélène. et prenez soin de vous et puis à très bientôt. Ok, bye bye. Merci, au revoir. Merci, salut.